Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler spécialement et uniquement des plants de tomates. Ils commencent à bien se développer. On va voir si c'est utile ou pas de les tailler, d'enlever quelques branches, d'enlever quelques gourmands. On va parler de gestion de l'eau. On verra que parfois, on peut arroser 2 fois moins en s'occupant comme il faut de ces plants de tomates. On verra aussi la gestion de la lumière. C'est parfois utile d'enlever quelques branches pour optimiser la photosynthèse. On verra aussi le risque de maladie, que c'est parfois important de bien tailler pour éviter les maladies. On verra que parfois c'est inutile de tailler. Donc je vais donner beaucoup la parole au potager, on va se balader, j'ai des plants de tomates un peu partout. Alors on est parti, en avant pour cette nouvelle vidéo. Allez, on va traverser toute la parcelle à fruits rouges, le champ de patates et on va aller voir les premiers plants de tomates. On va parler de la gestion de maladies. C'est super important. Il y a vraiment des gestes essentiels à faire pour se prémunir d'une contamination des plants de tomates par des éventuels champignons qui sont dans le sol. Donc on arrive ici avec 4 premiers plants. Et vraiment une règle assez unanime, autant bien d'autres sujets peuvent se discuter, mais alors le fait d'éviter que les branches du bas ne rentrent en contact avec le sol, ça c'est vraiment un geste qui me semble vraiment important. Je vais tailler pour que vraiment les 20 premiers centimètres de la tige, les 20 premiers centimètres au-dessus du sol, ne soient pas encombrés par des feuilles, d'autant plus que la lumière a du mal à arriver jusqu'aux feuilles du bas, donc la photosynthèse est vraiment minime. Autant ici, voilà, ça travaille à tout va, les feuilles sont pleines de lumière, mais sur les feuilles du bas, vraiment, il y a plus de risques que de bénéfices. Donc on va les effeuiller, on va les couper. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que ces branches de tomates, ces feuilles de tomates, elles ont une odeur qui est vraiment assez puissante et c'est un bon répulsif. On peut les mettre par exemple en paillage au pied des carottes, au pied des choux et ça va avoir tendance à éloigner les ravageurs, la mouche de la carotte, la pyride du chou. Donc ne pas hésiter vraiment à tailler finement ces branches de tomates. Vraiment, ça a une odeur assez consistante et c'est un répulsif tout simplement naturel. Un point vraiment essentiel par contre, c'est de tailler absolument ces plants quand il fait le plus sec, le plus beau possible, dans un grand ciel bleu, un milieu d'après-midi, et on peut tailler ces plants. Pourquoi? Bien tout simplement parce que quand on va tailler, on va quand même faire une petite blessure, c'est d'ailleurs ça qui fait dire que on entend parfois qu'il ne faut surtout pas tailler, qu'on va démultiplier les risques de maladie. Alors c'est vrai, mais seulement pour les 2-3 premières heures. Ensuite, très rapidement, le plant va cicatriser et au contraire, ensuite, on va grandement diminuer les risques de maladie parce que le plant sera plus oxygéné, plus aéré, la photosynthèse sera optimale et le plant sera en meilleure forme. Donc vraiment, veillez à tailler vos plants de tomates quand il fait le plus sec et le plus beau possible. Encore un autre cas concret, très pratique, pour voir ici 4 plants de tomates qui sont sur une structure en tipi. Ce sont des roseaux que j'ai plantés, qui se rejoignent en hauteur. Je me rends compte que j'ai quand même serré les plantations. J'ai tout juste 40-50 cm de distance entre chaque plant de tomates. Et en plus de ça, certains plants, j'ai eu la bonne ou mauvaise idée de les mener sur 2 tiges principales, ce qui fait que je commence vraiment à avoir une forêt vierge à l'intérieur de ce tipi. J'ai même commencé déjà à effeuiller. Vous voyez là une coupure nette, j'ai enlevé une grosse branche pour commencer à laisser la lumière rentrer à l'intérieur parce que je ressentais que ça commençait à devenir trop dense. Donc là, on a vraiment un autre cas où il me semble opportun d'effeuiller presque une branche sur 2 parce que j'ai planté trop dense, parce qu'il y a un risque d'étouffement accru, d'un manque d'oxygénation. Les feuilles risquent de devenir malades et on va avoir vraiment des feuilles qui vont consommer plus d'énergie, qui vont consommer plus de sucre que d'en offrir aux plants, que d'en offrir aux tomates. Donc là, c'est mon rôle de jardinier, de passer un petit peu partout, d'équilibrer tout ça pour que les 4 plants se sentent bien oxygénés, que chaque bouquet de tomates ait quand même des feuilles à disposition pour les protéger, pour qu'il y ait de la photosynthèse, mais qu'il n'y en ait pas de trop non plus, sinon on rentre dans un mauvais équilibre et on va avoir trop de densification de feuillage.
On va se diriger maintenant vers une autre zone à plant de tomates et ça va être l'occasion de parler de l'eau, de l'arrosage, du besoin en eau de chaque plant. Et vous allez voir que de tailler, que d'effeuiller ces plants, on peut parfois diminuer vraiment drastiquement le besoin en eau pour chaque plant de tomates. Alors ici, encore plein d'exemples intéressants. Donc un beau plant de tomates qui doit faire quasiment 80 cm de hauteur. Je n'ai pas encore supprimé toutes les branches du bas qui sont carrément en contact avec le sol. Donc c'est chose que je vais faire de suite. Et c'est l'occasion donc de vous dire aussi, de vous parler de ce besoin en eau. Alors c'est pas moi qui le dis, ce sont vraiment des études. Je les ai là sous les yeux. Je vous mets le lien sous la vidéo et je vais vous afficher même le texte à l'écran. Mais en gros, des études montrent que jusqu'à 40% de moins d'eau qui est consommée sur des plants de tomates quand on supprime des vieilles feuilles qui en plus seront soit dans un manque de lumière, seront vieilles, seront malades, et de les supprimer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien l'eau qui va être puisée dans le sol, elle va aller aux belles feuilles, elle va aller aux tomates, les tomates c'est 80% d'eau, donc bien sûr parfois d'enlever des branches de tomates ça peut avoir une utilité assez dingue, vous vous rendez compte, économiser jusqu'à 40% d'eau dans une région comme la mienne qui manque d'eau, c'est vraiment un geste en fait presque écologique parce qu'on va vraiment réduire les besoins en eau pour chaque plant. Donc si on a des branches qui sont trop basses, qui sont trop malades, qui sont trop vieilles, qui se font trop de concurrence les unes avec les autres, il peut être vraiment opportun de les tailler pour déjà réduire conséquemment le besoin en eau, qui n'auront pas, le besoin n'ira pas dans ces feuilles, et pour que nos plants soient en meilleure forme, et en plus pour que nos tomates soient encore plus grosses et encore plus bonnes. L'occasion aussi de parler des gourmands. J'en parle pas trop dans cette vidéo parce que j'en ai déjà souvent parlé. Mais là, si je voulais une deuxième tige principale, je laisserai ce gourmand se développer. Mais ici, je préfère. Voilà, c'est vraiment des préférences, des ressentis. Et puis surtout, regardez, il y a un deuxième gourmand là que j'ai pas vu qui est costaud. Ben voilà, je vais laisser le plant ici se développer sur 2 branches. Mais donc celui-ci, je choisis de le tailler. Un gourmand assez costaud, je le laisse. On va avoir ici 2 tiges principales, des petits gourmands qu'il est temps de supprimer et un gourmand ici fort développé que je vais laisser avec un plant sur 2 tiges principales. Par ici, nous sommes sur des variétés de tomates cerises. Alors c'est vrai que les tomates cerises vont réclamer un petit peu moins d'eau, un petit peu moins de sucre, un petit peu moins d'énergie. C'est là aussi à fortement nuancer parce qu'elles sont tellement nombreuses sur le plan qu'au final, ça demande quand même une sacrée quantité d'eau et de minéraux. On pourra laisser quand même le plant un peu plus buissonné, des tiges principales, secondaires, tertiaires se développer. Néanmoins, le problème de densité de feuillage va là aussi se présenter. On peut rapidement avoir un excès de feuilles, un manque de lumière, un risque d'étouffement, un risque de maladie sitôt de l'humidité et donc trop d'humidité à l'intérieur du plant. Donc là aussi, par exemple sur ce plant, j'ai 2 tiges principales, je coupe quelques feuilles pour aller vers un meilleur équilibre d'oxygénation, de lumière et faire en sorte que vraiment les centaines, ça va être par centaines de tomates cerises qui vont bien se développer sur chacun des plants. Je finis avec ce plant de tomates qui a un feuillage légèrement différent. Vous dire que justement, vous aurez des feuilles plus ou moins petites, des feuillages plus ou moins denses selon les variétés. Et c'est donc vraiment au cas par cas qu'on va choisir de tailler des feuilles, de tailler des branches ou pas, selon le risque d'étouffement, de manque de lumière. Rappelez aussi le rôle essentiel des feuilles. On n'est pas là pour dire qu'il faut tout supprimer. Les feuilles, c'est de la photosynthèse. Ça va servir aussi à protéger les bouquets de tomates de trop de soleil. Ça va servir à fabriquer
fabriquer du sucre et on est là juste pour peut-être, comme dans bien des sujets, apporter de la nuance, dire que parfois ça peut être utile de supprimer quelques branches pour une meilleure harmonie globale, une meilleure santé de nos plants de tomates. Donc voilà pour cette vidéo. Surtout, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à apporter vos propres pratiques, vos expériences. J'avais fait un sondage sur Instagram qui montrait que quand même seulement 10% des jardiniers ne touchaient jamais à leurs plants de tomates, mais sinon on est très nombreux quand même à les entretenir, à y porter soin et à veiller qu'ils soient en pleine forme. Merci pour votre visite, pour votre attention et puis à bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!